La crise financière actuelle est la plus grave qu'ait connue l'économie mondiale depuis des décennies. Elle mérite qu'on s'y arrête un moment. Elle est en effet inexplicable par la doctrine libérale et contredit tous les discours patronaux et gouvernementaux qu'on nous tient depuis des années. Souvenez-vous, le développement des marchés financiers, la créativité financière sans fin, la multiplication de produits de plus en plus sophistiqués. Toutes ces innovations formidables devaient diluer les risques et conduire à ce qu'on appelle une meilleure allocation des ressources. On nous présentait le taux de croissance relativement élevé de l'économie mondiale, le faible niveau des taux d'intérêt, l'abondance des liquidités comme autant de preuves de l'efficacité de la globalisation financière, autant de gages d'une croissance robuste et durable. Et c'est au nom de cette prétendue efficacité que la finance a pris non seulement une place disproportionnée dans l'ensemble de l'économie, mais qu'elle a prétendu dicter sa loi à toutes les activités. Les acteurs financiers ont pris la main dans la gestion des entreprises. Les actifs financiers ont pris le pas sur les investissements en machines et en capacité de production. Le cours de bourse est devenu l'alpha et l'oméga de toute stratégie. Les exigences des actionnaires, la seule contrainte à satisfaire. La contrepartie de cette financiarisation de l'économie, de cette recherche effrénée de haut niveau de rentabilité, nous la connaissons. C'est ce que nous vivons quotidiennement dans les entreprises. C'est la pression sur les salaires, l'emploi comme variable d'ajustement, l'aggravation des conditions de travail, la précarisation, la flexibilité, l'extension des horaires, la dévalorisation du travail dans le processus productif. C'est aussi la souffrance grandissante de millions de salariés au travail. Le capitalisme financier n'est qu'un des aspects du capitalisme tout court. Ce capitalisme qui accumule des profits colossaux, privatise les richesses et qui, en cas de difficulté, demande à l'État de voler à son secours en nationalisant ses pertes pour que tout puisse recommencer comme avant. Il y a, mes chers camarades, une certaine duplicité de la part de certains responsables politiques et des gouvernements à chercher des coupables à la situation actuelle, alors que ce sont leurs propres choix politiques qui ont contribué à créer cette crise. Pourquoi devrions-nous faire confiance à ceux qui nous ont conduits là pour trouver les bonnes solutions à la crise actuelle? Ils ont été sourds à tous nos avertissements et nos mises en garde. Ils doivent maintenant entendre l'opinion des salariés qui ne peuvent pas, une nouvelle fois, être floués. Ils doivent entendre les propositions syndicales. Il faut une nouvelle régulation du secteur bancaire et financier. C'est une évidence. Mais on ne résoudra pas la crise sans revaloriser le travail et sa place dans la vie économique et sociale, sans développer l'emploi, sans investir dans la formation des femmes et des hommes, sans combattre les inégalités, sans définir une stratégie industrielle qui ne peut se résumer aux visites d'un président sur un chantier naval ou dans une aciérie. Il faut réorienter les financements, l'épargne et le crédit vers l'investissement productif, la recherche, les nouvelles productions. C'est le sens de la proposition de la CGT pour mettre en place rapidement un pôle public de financement. Il faut une dimension sociale à la construction européenne pour sortir de la crise. Elle est aujourd'hui absente des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Et surtout, on ne résoudra pas la crise sans augmenter les salaires. Et qu'on ne nous fasse pas le coup des temps difficiles, qu'on ne nous dise pas que le coût du travail est déjà trop élevé, qu'il est impossible d'augmenter les salaires, comme la présidente du MEDEF l'a redit ce matin sur une radio. Vous n'êtes pas surpris quand même que... Quand les profits battent des records, ce n'est pas le moment. Quand les prix des carburants, de l'énergie, des loyers, des produits alimentaires flambent, ce n'est pas le moment.
Quand la croissance fléchit, ce n'est toujours pas le moment. À les entendre, ça n'est jamais le moment. Pour la CGT, c'est toujours le moment de lutter pour les revendications, surtout quand elles portent l'intérêt général. Pour impulser cette nouvelle dynamique salariale, indispensable à la solution des problèmes et au retour à la croissance, la CGT propose désormais de porter immédiatement le SMIC à 1 600 € par mois.